Bonsoir, c'est Stéphane de Béziers Imo. Alors ce soir, c'est un peu vous expliquer comment on traite les murs qui donnent sur des locaux non chauffés, les locaux non chauffés en l'occurrence, là, les circulations, hein. Donc, alors ce qu'on voit là, c'est la porte d'entrée hein, du logement où je suis. Donc, alors ce qu'on va mesurer déjà, c'est le nombre de mètres carrés de ce mur. Donc, largeur fois hauteur, 2,71 m, égale 2,90 m qui donne sur ces... Vous voyez, il y a juste ça dans le logement. À côté, on a la porte d'un voisin. En face, le mur qui donne un peu sur l'extérieur, on voit la fenêtre. Et là, sinon, deux portes qui donnent sur des voisins. Voilà, il y a quatre logements sur ce palier. J'espère qu'on voit à peu près bien. Donc, ensuite, en fait, ce local non chauffé, il va falloir lui attribuer un coefficient déperditif. Donc, on va en fait mesurer les mètres carrés. En fait, ici, il y a juste ce petit mur-là, vous voyez, cette largeur-là qui donne sur l'extérieur. Ici, c'est un mur. Enfin, si on ouvre la fenêtre, on voit qu'il y a un mur, en fait. Donc, ce qu'on va mesurer, ici, grosso modo, 2 mètres de mémoire, 2,92 m. On prend la hauteur du palier fois la largeur, et on obtient 2 mètres, bon, 90 environ, qui donnent sur l'extérieur. Et sinon, on va aussi mesurer les mètres carrés de murs qui donnent sur des locaux chauffés. Donc, là, on reprend la hauteur, en fait, qu'on multiplie par, du coup, d'ici, de ce coin-là, jusqu'ici, on donne chez le voisin. Alors, je vais me retourner. Donc, on a pris donc, ce mur-là. On va prendre ce mur-là qui donne sur des locaux chauffés, c'est lequel que je fais plus le voisin. Et encore tout ce mur-là, jusqu'à de nouveau, voilà, le mur ici, parce que ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, et ça fait 26 mètres carrés à peu près. Donc là, je vais vous montrer un petit peu sur le logiciel comment on entre tout ça. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est on regarde un petit peu le mur, qu'est-ce que c'est. Voilà, on voit que c'est du bois en fait, donc c'est une espèce d'ossature bois avec du remplissage de tout venant, hein. Ça peut être du plâtre, ça peut être autre chose. De toute façon, on ne peut pas, voilà, on peut pas tout inventer, hein. On ne peut pas tout percer, tout casser. Alors j'arrive sur le logiciel, là je vais dézoomer, comme ça vous allez bien lire un peu, je pense que je vais essayer de faire en sorte que ce soit lisible, que la mise au point se fasse. Donc, alors, j'ai déjà rempli un peu les choses pour vous montrer. Donc, je clique dessus, là, le mur dont je vous parlais, que je viens de vous montrer, c'est un mur sud. Alors, ce que je vais rentrer dans le logiciel, donc c'est la surface, donc 2,9 m², c'est un peu ce que je vous ai dit. Il est orienté sud, ça c'est pour moi. Et tout de suite, ce qu'on va noter, ici on a une case, je vais vous la montrer. Alors, donc vous voyez, mur ossature bois avec remplissage de tout venant. Vous voyez, là je vous montre un petit peu, il y en a des types de murs différents, hein, on en a de quoi faire, et on a de quoi les personnaliser. Mais bon. Donc là je reste sur mur ossature bois avec remplissage de tout venant. L'épaisseur 8 cm, ça me paraît bien. Il y a un petit doublage de placo à l'intérieur, donc inférieur à 15 mm, voilà. Et sinon, donc ici, on va attribuer, vous voyez, un petit coefficient, le petit b, ce qu'on appelle le petit b les diagnostiqueurs connaissent bien, c'est un coefficient multiplicateur, hein, qui va indiquer de quelle manière la surface est perditive. Quand la surface donne sur l'extérieur, le petit b est égal à 1. Là, vous voyez, alors là j'ai rentré, le mur donne sur des circulations, je vais cliquer pour vous montrer aussi, des circulations, alors vous voyez des circulations, il y avait sans ouverture directe sur l'extérieur, il y a avec ouverture directe sur l'extérieur, il y a tout un tas de types de circulations. Donc là, c'est un classique, avec ouverture, puisqu'il y a des fenêtres, hein, sur le palier. Donc, on a rentré la surface qui donne sur l'extérieur, 2,92 m, et la surface chauffée, donc qui donne sur les d'autres appartements. Et en fonction de ça, ça attribue un coefficient qui est B égale 0,1. Donc on voit c'est 10 fois moins déperditif qu'un mur qui donne sur l'extérieur. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, vous n'avez pas vu le faire, mais on en tient compte, on regarde alors il y a des petites flèches ici, on regarde s'il y a de l'isolation sur les parties qui donnent sur l'extérieur. On pourrait voir aussi s'il y a de l'isolation du mur, hein, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, soit par les deux. On a la possibilité de rajouter tout ça ici. Là, il me dit que c'est une isolation répartie à cause du fait que j'ai mis que c'était une ossature en bois avec remplissage de tout venant. Ça, il considère que c'est bon,
ça génère une isolation intrinsèque, on va dire. Bon, c'est pas... Et du coup, je valide ce mur, tac, et voilà. Et là, du coup, dans le logiciel, j'ai rentré un premier mur, un mur sud, 2,9 mètres carrés, avec bon, un U fois le petit b qui est égal à 0,15. Ça me permet de voir ces coefficients U fois B, de voir un peu l'aspect déperditif, et pour donner des conseils, de s'attaquer plutôt aux murs qui ont des coefficients assez élevés. Là, on voit le mur du dessous, c'est un mur nord, donc je vais le rouvrir pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un mur nord, donc il y en a 14,1 mètres carrés de mur nord. Vous voyez, l'orientation était indiquée là. J'ai bien entré que c'était un mur en briques pleines simple d'épaisseur 28 cm avec un doublage à rapporter, c'est parce qu'il y a du placo derrière, donc c'est bon, c'est la petite croix ici. Non isolé, parce qu'il n'est pas isolé du tout, et qui donne sur l'extérieur. On voit bien que le petit b, dans ce cas-là, le petit b est égal à 1. Vous voyez, c'est ce coefficient déperditif. Là, on voit qu'il n'y a aucune isolation ajoutée. Voilà, donc, et du coup, je valide. Voilà, et j'arrive, vous voyez, dans mon DPE. Là, je suis en plein cœur du DPE. Pour le moment, j'ai pas de note parce que il faudra que je rentre le chauffage. Tant que je n'ai pas rentré le chauffage, il ne me donne pas la note. Mais par la suite, en fin de DPE, quand j'ai tout rentré, j'ai la note et on la fait évoluer. Si on veut rajouter de l'isolation sur le mur nord, on peut voir la note obtenue après. Donc c'est assez simple, mais le tout c'est de bien rentrer les choses au départ. Si vous tombez sur des diagnostiqueurs qui vous disent qu'ils ne font pas de DPE projeté, c'est juste qu'ils n'ont pas dû rentrer les données correctement. Ils sont vraiment pas sûrs d'eux parce que c'est relativement rapide. Bon, ça prend du temps quand même, mais quand tout est entré dans le logiciel, rouvrir un mur, dire je rajoute 10 cm d'isolant, quelle note on obtient, voilà, c'est pas de la folie. Et ça nous permet, nous, chez Bézérimo, de faire des DPE projetés et de vous dire, ben voilà, on a rentré, vous êtes en telle note pour le moment, en fonction de telle amélioration, qui sont l'isolation des murs, le changement des fenêtres, le changement d'une VMC, d'un chauffe-eau ou du système de chauffage. Voilà quelle note vous obtiendrez. En tout cas, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ne vous engagez pas des travaux, sur des travaux sans connaître la note que vous obtiendrez. Ça, c'est demander à votre diagnostiqueur. S'il est sérieux comme on l'est, il vous le fera et il vous fera la simulation et du coup vous saurez. Voilà, s'il ne le fait pas, vous passez à un autre. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre aussi pourquoi le DPE est si long, même pour des petits apparts. Mais il y a plusieurs murs déperditifs, il y a tous ces coefficients de Tibet à calculer, ça prend du temps. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les murs qui donnent sur des circulations, puis leurs différences avec un mur qui donne sur l'extérieur. Voilà, c'est Stéphane de Bézérimo.